Hello la compagnie, on se retrouve pour parler de ce livre, hein, Les Demoiselles d'Oxford Street. Donc là, c'est l'édition Archipoche, Archipoche, la version poche de l'édition Archipel. Voilà, donc je les remercie de m'avoir adressé ce livre. C'est une belle découverte. Donc là, nous sommes sur le tome 1, l'ouverture du grand magasin. Nous allons donc rencontrer 4 jeunes femmes qui ont tout un vécu différent, mais qui sont toutes là pour la même raison, c'est-à-dire décrocher un emploi pour l'ouverture de ce fameux grand magasin, le magasin Harper. Alors le magasin Harper, ça me fait un peu penser aux Galeries Lafayette, vous voyez, c'est le genre d'endroit où vous y trouvez de tout, de la mode féminine, des bijoux, voilà. Donc ces 4 jeunes femmes, voilà, vont se rencontrer en décrochant un poste au sein de ce grand magasin. Elles ont toutes besoin de travailler, elles ont tout un passé un petit peu compliqué. Elles ont tout en commun l'envie de décrocher ce travail, de bien le faire et surtout d'évoluer dans une société où les femmes sont encore très mises à l'écart. Notamment, elles n'ont toujours pas le droit de vote. Je vous rappelle que nous sommes à Londres en 1912. Donc voilà, ces jeunes femmes vont créer une amitié très rapidement, hein, des liens vont se forger de façon très rapide et très forte. Elles vont découvrir chacune le poste qui leur est réservé au sein de ce grand magasin Harper. Elles vont également découvrir qui vont être leurs supérieurs. Alors l'ouverture de ce grand magasin, c'est l'événement de l'année, hein, tout Londres en parle, et inévitablement, les petits plats sont mis dans les grands. Voilà, donc j'aime bien ce type de saga qui se déroule au siècle dernier. Alors, je vous le disais, les femmes étaient encore extrêmement brimées et mises de côté, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote, qu'elles ne pouvaient quasiment rien faire si elles n'avaient pas un mari, ou en tout cas, si elles n'étaient pas veuves, elles ne pouvaient pas vivre seules. Donc elles étaient très dépendantes de l'homme. Par contre, ce que j'aimais à cette époque, c'est la valeur travail, la valeur amitié. C'est-à-dire que les gens ne donnaient pas pour recevoir. On sentait vraiment une volonté de bienveillance envers l'autre. Voilà. Et puis, cette consommation excessive que nous connaissons aujourd'hui ne touchait pas ces jeunes femmes, puisque, voilà, je vous le rappelle, hein, leur salaire était très modéré, et que par conséquent, dès qu'elles voulaient pouvoir s'offrir quelque chose, il fallait longtemps économiser pour ce faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très nostalgique des valeurs de ce siècle dernier. Alors certains seront d'accord avec moi, d'autres pas du tout. Mais voilà, on est chacun libre de penser ce qu'on veut. Moi, je trouve que les relations étaient plus vraies. Elles étaient moins réfléchies. Et voilà, et cette valeur travail, hein, qui existait, ce courage, cette implication, ce respect de la hiérarchie, voilà, moi c'est quand même quelque chose qui me séduit assez. Alors, vous me direz, ça me séduit dans les livres et dans les films, mais effectivement, peut-être que si on me proposait de vivre à cette époque et de faire ce fameux retour en arrière dans l'évolution et dans les droits de la femme, je serais certainement beaucoup moins emballée par l'idée. Mais voilà, c'est le type de saga que j'aime beaucoup. Donc, vous le comprenez, c'est une saga. On est sur le tome 1, j'ai eu la chance de recevoir le tome 2. Je suis en pleine lecture et donc je reviens très vite pour vous en parler. Bye!